Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en live depuis le studio des Electric Days aux Portes de Paris. Bienvenue. Je suis ravie de vous accompagner pour cet autre temps fort de l'événement des énergies qui change tout. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les gagnants de cette année, l'édition 2020, les prix Startup EDF Pulse? Alors, c'est parti. C'est la 7e édition des prix Startup EDF Pulse. Nous sommes en direct live sur la plateforme electricdays.fr et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux en utilisant les deux hashtags ElectricDays et hashtag EDF Pulse. Depuis le 4 mars, 400 startups ont candidaté et le chemin a été très long, même un peu allongé cette année pour cause de confinement. Mais elles sont là ce soir avec nous, les 17 finalistes qui, dans quelques instants, vont savoir lesquelles parmi elles seront récompensées. Donc cette année, comme je disais, on a 5 prix seront décernés. 4 parmi les 12 finalistes inscrits dans les catégories suivantes. Territoire neutre en CO2, infrastructure résiliente, mode de vie durable, dont 3 décernés par le grand jury. Et un prix, c'est décerné par vous, le prix du public. Et pour finir, pour la première fois, EDF a lancé un prix spécial, le prix Sport et Innovation, en collaboration avec Paris 2024, que nous aurons la chance de décerner en compagnie d'un invité de marque, Tony Estanguet. Voilà, vous savez tout, ou presque. Donc, pour ouvrir cette remise de prix, j'invite sur le plateau avec moi le président directeur général d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Bonjour. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Lévy. Bonsoir. Alors, avec cette édition au compteur, EDF et les startups, c'est une histoire qui dure, on dirait. Oui, je crois que c'est une magnifique histoire qui est devenue une référence dans l'écosystème des startups. EDF Pulse a été lancé en 2014. Nous avons désormais accompagné de nombreuses startups et beaucoup d'entre elles, nous continuons à les suivre. Nous avons mis en place dans le groupe un système, un réseau au service de l'innovation, de façon à accompagner les projets des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs à l'intérieur du groupe et puis bien sûr aussi des entrepreneurs à l'extérieur du groupe. C'est une dynamique très forte, animée par EDF Pulse Croissance, qui est notre incubateur et également notre fonds de corporate venture. Bon, super. Sans plus attendre, je vous propose de commencer cette cérémonie en accueillant celui grâce à qui les bricoleurs peuvent trouver leur bonheur. Donc, du simple planter de clous à la rénovation de façade, en passant par l'entretien du jardin, sa plateforme aide chacun à se faire un chez-soi où on se sent bien, un endroit qui nous ressemble. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le fondateur et le co-CEO de ManoMano, Philippe de Chanville. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Kayla. Alors, je le disais, Mano Mano, que vous avez créé en 2013 avec Christian Rasson, a révolutionné le bricolage. Votre marketplace est leader européen du bricolage, de la maison et du jardin en ligne. Donc, je vais citer quelques chiffres juste pour qu'on se rende compte. Donc, il s'agit de 3000 partenaires marchands, 5 millions de références, 600 collaborateurs et vous êtes présent dans 6 pays en Europe. 7 ans après sa création, Mano Mano est un véritable scale-up en hypercroissance. Donc, face à un tel succès, j'ai envie de vous demander tout simplement comment en êtes-vous arrivé là? Écoutez, le plus simplement du monde, avec Christian, mon associé, nous sommes tous les deux des bricoleurs. Bricoleurs du dimanche, certes, mais passionnés. Comme nous sommes installés dans mon appartement, j'ai pris mon épouse quand, en 3 mois, j'aurais refait l'appartement et ça m'a pris 3 ans. Mais 3 ans pendant lesquels j'ai beaucoup appris et 3 années qui m'ont permis de me rendre compte que j'avais vraiment envie d'avoir une expérience digitale dans le monde du bricolage de la même manière que je l'avais dans les autres domaines de ma vie. Et Christian, qui vivait la même chose en rénovant une ruine en Charente, nous sommes retrouvés en nous disant mais faisons quelque chose pour avoir cette expérience digitale dans le monde du bricolage. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous les opportunités que vous avez pu saisir et peut-être à l'inverse, les difficultés que vous avez dû contourner et peut-être est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé faire différemment? Oui, alors les opportunités, c'est toute l'histoire de Mano Mano. On a eu la chance d'en rencontrer beaucoup. Les premières, ça a été les équipes, les personnes que nous avons rencontrées. On a rencontré, par exemple, notre premier directeur technique par réseau. On a eu énormément de chance. Un ami d'amis d'amis. Et sans lui, nous n'avions pas les compétences techniques avec Christian. Sans lui, l'entreprise n'en serait évidemment pas là aujourd'hui. Sans lui et tous les autres qui ont rejoint l'entreprise au tout début, sans rien connaître de l'entreprise, sans connaître les fondateurs, juste sur la base d'une idée, un peu farfelue à l'époque. Des opportunités, c'est des opportunités de financement avec des business angels qui nous ont fait confiance. Très tôt, sur la base d'un PowerPoint, ils ont accepté de mettre de l'argent pour financer le projet. Des opportunités, c'est l'opportunité d'un marché qui est phénoménal. Des difficultés aussi. Des difficultés, vous vous en doutez. On avait lancé le projet sur la base d'un marchand qui nous avait dit « Allez-y, faites-le, c'est génial, je vous donnerai tout mon catalogue de produits ». 15 jours avant de lancer le site, il nous annonce que finalement, il arrêtera et qu'il ne va pas le faire avec nous. On lance le site néanmoins, on trouve des solutions. Et 1 mois après le lancement, alors que toute notre politique marketing reposait sur du référencement naturel, sur du SEO de chez Google, on est blacklisté de Google. Et pendant 4 mois, on disparaît du web. Ce qui n'est pas très rassurant pour une jeune start-up en train de lever de l'argent. Voilà, des difficultés, on en a eu énormément dans nos financements initiaux. Ça n'a pas été simple. Ce qu'on ferait différemment, si on pouvait l'anticiper, si on pouvait le refaire, c'est peut-être aller plus vite à l'international. Se développer plus vite dans de nouveaux pays. Penser dès le départ la plateforme pour qu'elle soit internationale, les process et les recrutements. À Paris, pas besoin d'aller ouvrir des bureaux partout tout de suite, mais dès le début, envisager la dimension européenne qui est vraiment complémentaire à la dimension purement française. Ok, donc cet aspect international dès le début. Et est-ce que vous avez d'autres conseils pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous regardent ce soir? Écoutez, j'ai envie de vous parler des 3 valeurs que nous avons chez Mano Mano qui me semblent bien résumer ce que nous avons vécu chez Mano Mano quand nous sommes lancés. Le premier, c'est l'ingéniosité. Et on parle beaucoup de maladies contagieuses en ce moment, mais il y en a une qui est très contagieuse dans le monde économique, c'est la CPP, la c'est pas possible. Et celle-là, on l'a beaucoup vue quand on a démarré, parce qu'on nous a dit qu'une marketplace toute seule, c'est pas possible. Faire du digital dans le monde du bricolage, c'est pas possible. Lever des fonds aussi rapidement, c'est pas possible. Et dans la réalité, en fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit croire un peu à ce que l'on fait et ne pas s'arrêter forcément aux premières barrières qu'on va rencontrer. Et ce qui est un peu désarmant, c'est que ce c'est pas possible. Nous-mêmes, entrepreneurs, au bout de 7-8 ans, on se retrouve à être contaminés. Et nous aussi à dire à des jeunes entrepreneurs, mais non, c'est trop difficile, j'y crois pas, c'est pas possible. Donc il faut se reprendre nous-mêmes. Vous voyez, c'est contagieux. Je vois. Le deuxième point, c'est probablement l'audace, voir grand. Voir grand, mais voir grand tout de suite. Voir grand dès le départ. Parce que quand on voit grand, quand ça semble infaisable, on pense différemment, on pense à transformer notre environnement, pas juste à l'optimiser. Et c'est en transformant qu'on arrive à avoir des vraies innovations. Et le dernier point, peut-être, c'est la bienveillance. Pourquoi la bienveillance? Parce que chez Mano Mano, c'est vraiment pensé comme un des 2 piliers de l'entreprise. Il y a un pilier humain et il y a un pilier business. Mais au-delà de quelque chose qui est constitutif d'une entreprise et qui permet de créer une équipe soudée, la bienveillance, c'est ce qui permet de durer dans le temps. C'est la bienveillance envers soi-même d'abord.
Parce que créer une entreprise, ce n'est pas une affaire de 3-4 ans, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et si on ne s'occupe pas de soi-même, on ne tiendra pas. Bienveillance envers son associé, bienveillance envers ses partenaires, business également. Merci beaucoup Philippe. Donc ce soir, vous êtes à côté de Jean-Bernard Lévy, directeur général d'EDF, donc un des plus grands groupes français et internationaux. Selon vous, quel est le lien entre les startups et les corporates? Qu'est-ce qui peut s'apporter mutuellement? Beaucoup de choses. Écoutez, on travaille régulièrement avec des grands groupes. Alors on n'a pas l'occasion de travailler ensemble, mais avec des Bosch, des Schneider, AkzoNobel, PPG, des grands groupes de notre industrie. Et il y a des choses évidentes qui sont, par exemple, des possibilités. Un grand groupe nous apporte une base client, une capacité d'avancer vite, des moyens forts, là où une startup va apporter de l'agilité. Mais au-delà de ça, et j'ai pu le vivre encore très récemment, et c'est incroyablement puissant, vous pouvez apporter quelque chose au monde des startups et des scale-up qui n'a pas de valeur, c'est la recommandation et par la confiance que vous faites. C'est-à-dire qu'une startup dépend beaucoup de son financement, pour son financement de fonds. Avoir un grand groupe qui s'engage et qui le dit, avoir la bonne personne au bout du fil pour conseiller un investisseur, lui dire « mais voilà ce que nous voyons dans cette startup, nous, en tant que grand groupe bien implanté qui connaissons bien notre univers », ça apporte énormément de confiance dans les process de levée de fonds d'une startup et ça la rend beaucoup plus viable. Et inversement, peut-être que travailler avec des startups pour un grand groupe, parfois, peut apporter un peu d'attractivité pour certains de vos profils et ça peut changer un peu leur manière de travailler, ce qui peut aider aussi pour leur rétention. Merci beaucoup. Et justement, Monsieur Lévy, quel est l'intérêt pour un groupe comme EDF de travailler avec les startups? Alors, je crois que si nous sommes là, c'est que nous partageons ce que vient de dire Philippe. C'est que nous pouvons beaucoup nous apporter dans les deux sens, mutuellement. Et vu des grands groupes, il est bien clair que les startups vont être ingénieuses, pour reprendre votre mot. Elles vont inventer de nouveaux business models, elles vont inventer de nouvelles technologies, elles vont mettre en place des relations dans la chaîne de valeur qui sont nouvelles, qui sont aussi plus agiles, plus rapides, peut-être directement portées sur un monde plus large que celui de groupes traditionnels. Et vous avez justement rappelé que nous sommes dans un monde, surtout vous qui êtes entièrement sur Internet, qui est tout de suite un monde mondialisé. Donc nous pensons que travailler avec les startups, c'est complémentaire. D'abord, c'est indispensable. Et puis, c'est complémentaire de ce que nous faisons dans notre propre environnement. Évidemment, à partir d'un fort investissement en recherche et développement. Nous avons une direction de la recherche et développement qui existe depuis toujours, qui, je crois, a son actif de très belles réalisations. Nous y avons près de 2000 personnes, nous y dépensons près de 600 millions d'euros. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que nous soyons stimulés par le monde des startups. Il faut que nous puissions aller plus vite, que nous puissions investir à côté d'autres investisseurs professionnels, que nous puissions incuber à l'intérieur du groupe des idées. Nous avons plusieurs projets que nous avons incubés qui petit à petit prennent leur essor et tout ça c'est l'écosystème de l'innovation avec ce que nos équipes réalisent jour après jour dans ce domaine avec des partenaires qui sont en France, en Europe et souvent dans le monde entier. Il y a eu des prix Pulse qui ont été remis à des entreprises bien loin de Paris et j'en étais très fier ces années-là. Je ne sais pas si ça sera le cas encore cette année. Je vous propose justement de le découvrir tout de suite. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage. Il est maintenant grand temps de découvrir les finalistes. On va commencer avec la catégorie Territoire neutre en CO2. Découvrons les finalistes dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jean-Francis Bloch, je suis directeur général de BFC. BFC a été créé en mai 2020 dans la magnifique région grenobloise. Nous sommes actuellement 10 salariés. Chez BFC, nous faisons de l'électricité avec du papier et des enzymes. Nous avons inventé une nouvelle cellule bioenzymatique qui permet d'alimenter des appareils électroniques portables de faible puissance. Gagner ce prix prestigieux dans le domaine de l'énergie nous permettrait, d'une part, d'améliorer notre visibilité, en particulier auprès du grand public, et d'autre part, d'accélérer notre industrialisation. Notre start-up Twention One est composée de 7 personnes, a été créée en 2018 et est située à Orléans. Twention One convertit, transforme, rétrofit de petites voitures thermiques en voitures modernes, électriques, connectées et abordables. Ce qu'on attend du prix EDF Pulse, c'est la reconnaissance du leader de l'énergie en France
pour toucher nos clients et des investisseurs. Je m'appelle David Salmonera, je suis directeur des opérations et cofondateur de Recyclalia. Nous avons créé notre entreprise en 2011 et maintenant nous avons une équipe de 10 personnes. Recyclalia a développé une meilleure façon de démanteler les pales d'éoliennes et de recycler à 100% la fibre de carbone et de verre. Nous savons que le défi du recyclage des pales d'éoliennes est énorme et maintenant, si on gagnait, on aurait une meilleure visibilité, ce qui nous permettrait de communiquer nos solutions à une plus grande échelle. Water Horizon est une start-up que j'ai créée en 2017 à Toulouse. Et aujourd'hui, nous avons bien évolué puisque nous sommes 7 personnes et nous avons réalisé 2 prototypes fonctionnels. Water Horizon développe une technologie de stockage de la chaleur afin de récupérer la chaleur perdue industrielle, la stocker, puis la transporter afin de la distribuer à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. Water Horizon est en ce moment en période de levée de fonds et donc le prix EDF Pulse apporterait une réelle crédibilité au niveau technique mais aussi au niveau du marché que développe Water Horizon qui serait très bénéfique. Donc nous venons de voir les 4 startups finalistes dans la catégorie Territoire neutre en CO2. Pour rappel, BFC, Recyclalia, Transition One et Water Horizon. Cette catégorie rassemble les solutions de production, de stockage et de consommation énergétique, réduisant au maximum l'impact environnemental de chacun dans tous les territoires. Passons maintenant à la prochaine catégorie, la catégorie infrastructure résiliente. Cette catégorie est dédiée aux outils, aux processus et aux objets connectés qui améliorent la performance opérationnelle et la compétitivité des organisations et réduisent les externalités négatives. Là aussi, vous verrez que ce ne sont pas les idées qui manquent. C'est une jeune start-up créée en août 2019, une dizaine de collaborateurs. Et aujourd'hui, nous travaillons dans l'incubateur Agoranov qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris. Chez InBolt, nous développons une technologie de micro-localisation par vision 3D à destination des applications industrielles. Notre premier cas d'usage est un Tool Positioning System à destination des processus manuels industriels, serrage, perçage, rivetage. Le prix EDF Pulse nous permet d'obtenir une visibilité conséquente. De plus, être lauréat nous permettrait de financer la R&D afin d'arriver jusqu'à un stade où nous serons en mesure de déployer nos premiers clients. WIM est une start-up normande qui regroupe 15 collaborateurs. Nous formons un collectif engagé, ambitieux et bienveillant. Chez WIM, nous prenons soin du citoyen grâce à notre cabine acoustique connectée. Nous agissons pour l'inclusion numérique et la e-santé. Gagner EDF Pulse serait pour nous une formidable occasion de faire reconnaître notre solution à l'échelle nationale, voire internationale, et surtout d'accélérer notre développement. AquaRobotics, c'est une équipe de 6 personnes, basée sur Bastia et Aix-en-Provence, et créée en juillet 2018. AquaRobotics développe des robots autonomes d'inspection des canalisations d'eau potable, qui vont aider les services de l'eau à réduire les pertes massives que l'on constate actuellement sur les réseaux. Être lauréat aujourd'hui, ça serait une fabuleuse opportunité de renforcer la notoriété de notre start-up, tant auprès de nos futurs clients que du grand public. Energiot a été fondé en 2017. Nous sommes établis à Barcelone et actuellement nous sommes 6. Nous développons des appareils IoT autonomes qui peuvent détecter les anomalies et différents paramètres des lignes électriques. Et les TSO peuvent les utiliser pour économiser sur les coûts d'exploitation et de maintenance. Ce prix EDF Pulse est très important pour nous parce que ça nous a permis de rencontrer EDF, donc on espère pouvoir avoir des essais pilotes avec eux. Et puis, la reconnaissance du prix est très importante. Et enfin, le financement pourrait être très utile pour aller à l'étape suivante dans notre développement. Ils étaient nombreux à candidater et ce soir, ces 4 startups sont toujours en lice pour gagner le prix Startup EDF Pulse. AquaRobotics, Energiot, InBolt et WIM. Bravo à eux déjà d'en être arrivés là. Maintenant, notre troisième et dernière catégorie, les modes de vie durables.
Cette catégorie est pour les produits et services offrant un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable à toutes les étapes de la vie et dans les espaces de vie, contribuant ainsi à davantage de bien-être et répondant aux besoins des utilisateurs responsables. Voici en images les heureux finalistes. Créée en 2015, Earthwake est une start-up qui transforme les déchets plastiques non recyclables en énergie. Nous sommes une petite équipe dynamique de 7 personnes réparties entre Nice et Paris. Earthwake transforme les déchets plastiques en carburant pour dépolluer, apporter de l'énergie et créer des emplois. En participant au prix Startup EDF Pulse, nous souhaitons nous associer au numéro 1 de l'énergie, EDF, et bénéficier de son réseau ainsi que de son expertise technique. Le Chemin des Murs, c'est une start-up créée en 2019 qui se penche sur la question de la logistique des produits qui transitent en circuit de proximité. Notre société est composée de 6 personnes, dont l'équipe technique qui est située à Lille et l'équipe commerciale qui est située en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Chemin des Murs organise pour les producteurs qui livrent en circuit de proximité la mutualisation du transport, qui est aujourd'hui un problème extrêmement complexe et le point noir de la filière de proximité. Nous faisons intervenir des technologies assez avancées issues de la recherche pour effectuer cette action. Le prix Startup EDF Pulse peut aider le Chemin des Murs à mieux se faire connaître sur le territoire et à amener dans son activité beaucoup d'acteurs, ce qui est très important en fait pour la filière alimentaire qui implique vraiment beaucoup d'acteurs. Et la transition est beaucoup plus facile avec une grande implication. Nous sommes Octopus Lab, une start-up lilloise spécialisée dans la prévision de la qualité d'air intérieur. Mon collègue Maxence Mendez a créé Octopus Lab en 2017 suite à un projet de recherche. Aujourd'hui, nous sommes 10 dans l'équipe. Nous avons développé Indalo Supervision, un service logiciel qui prévoit la qualité d'air dans les bâtiments. Cette solution anticipe les pics de pollution de l'air et les évite en pilotant intelligemment la ventilation. Ainsi, vous respirez un air sain en permanence sans consommer plus d'énergie. Être lauréat des prix EDF Pulse serait une très belle opportunité pour nous. Nous espérons travailler avec EDF par la suite et bénéficier de retombées communication en France comme à l'étranger. eBikePort est une start-up créée il y a 5 ans avec David, spécialisé en électricité, Sébastien, spécialisé en bois, et Philippe Fay, maître d'œuvre. eBikePort est une station solaire autonome pour faire recharger les vélos à assistance électrique, trottinettes, etc., téléphones, que nous pouvons installer à n'importe quel endroit, car nous n'avons pas besoin d'être reliés à des réseaux. Le prix Startup EDF va nous permettre de développer et d'embaucher des personnes afin de pouvoir commercialiser à grande échelle notre eBikePort. Earthwake, eBikePort, Le Chemin des Murs et Octopus Lab y concourent ce soir. Bonne chance à eux. Avant de découvrir les lauréats, un mot peut-être, Monsieur Lévy, que vous inspirent toutes ces innovations? D'abord, beaucoup de respect pour tous ceux qui entreprennent, qui montrent leur enthousiasme que je partage sur les idées nouvelles qu'ils nous proposent. Beaucoup aussi d'intérêt pour la diversité des solutions qui sont proposées. Et puis un peu de perplexité parce que je pense que le choix des jurys n'est pas facile devant les excellentes initiatives qui nous sont certes résumées, mais dont on voit bien l'intérêt pour la planète, pour le climat, pour les économies d'énergie. Bien sûr, parmi tous ces candidats, 400 je pense cette année, je pense que tout le monde est prêt maintenant à découvrir lesquels de tous ces talents seront récompensés. Les noms des gagnants, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct. Vous êtes connectés avec le studio des Electric Days ici à Paris. Vous êtes donc les 12 finalistes de la 7e édition des prix Startup EDF Pulse. Donc je vais les lire tous pour vous citer. Dans la catégorie territoire neutre en CO2, nous avons Jean-François Bloch pour BFC et sa pile biosourcée. David Romero pour Recyclalia et sa solution de recyclage des pales d'éoliennes HS.
Amric Libo pour Transition One et sa solution de rétrofit conversion de voitures thermiques en voitures électriques. Et enfin, pour cette catégorie, Jean-Emmanuel Faure pour Water Horizon et sa batterie thermique reversible et mobile. Maintenant, dans la catégorie infrastructure résiliente, Jean-François Guiderdoni pour Aqua Robotics et son robot intelligent inspecteur de canalisation. Gonzalo Murillo pour Energyhut et ses capteurs IoT autonomes et intelligents. Rudy Cohen pour InBolt, des modules pour digitaliser les opérations industrielles manuelles. Emmanuel Rattel pour WIM, la cabine tablette acoustique multiservice. Et enfin, dans la catégorie mode de vie durable, nous avons François Danel pour Earthwake, qui fabrique du carburant grâce aux déchets plastiques. Philippe Fay pour eBikePort et sa solution de recharge solaire pour les vélos et trottinettes électriques. Nils Olivier pour le chemin des murs et son application de gestion de transport des produits locaux. Et Marion Bosque pour Octopus Lab et sa solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Bravo à tous et bienvenue à la remise de prix de EDF Pulse. Découvrons maintenant les 3 lauréats sélectionnés. On commence par le 3e prix. Monsieur Lévy, je pense que vous avez les enveloppes devant vous. Je vais vous faire patienter encore juste quelques instants pour dire que je suis très heureux de découvrir à l'écran les 12 finalistes. Et avant de faire 8 déçus et 4 très heureux, je voulais quand même vous saluer collectivement et vous dire un grand bravo de la part d'EDF et de moi-même pour ce que vous avez fait et tout le parcours qui vous a amené à créer votre entreprise, mais aussi à être sélectionné parmi les meilleurs. Voilà, c'est la fin du suspense et je vais commencer donc par le 3e prix, si vous le voulez bien. Super. Et j'ouvre l'enveloppe. Et le 3e prix du jury, il va à Jean-Emmanuel Faure pour Water Horizon. Bravo. Jean-Emmanuel, n'hésitez pas, si vous voulez dire quelques mots, à ouvrir votre micro. Bravo, oui, vraiment. M'entendre. Allez-y. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes, les 7 personnes qui travaillent à Water Horizon, parce que c'est un travail de tous les instants et un investissement très très important. Donc merci à eux. J'aimerais remercier aussi Dalkia, filiale d'EDF, qui est un compagnon des premières heures, on va dire, de Water Horizon et qui a permis toute cette crédibilité-là. Et enfin, la région et tous les organismes d'Occitanie qui ont permis à Water Horizon d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander à quel moment vous allez passer dans une phase d'industrialisation? Où en êtes-vous dans le chemin qui vous amène à une solution qui va pouvoir, je dirais, trouver son marché et son prix final? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 2 prototypes fonctionnels de ces batteries, justement. Donc l'objectif, c'est d'avoir des batteries qui soient mobiles pour pouvoir transporter la chaleur d'un point où elle est perdue à un point où elle pourra être consommée. Donc aujourd'hui, on a 2 batteries de prototypes qui sont fonctionnelles et qui ont la puissance de 20 kW. Donc ça permet de chauffer une maison de 100-150 mètres carrés. Néanmoins, pour aller chercher la puissance industrielle, il faut faire à peu près x100 pour aller chercher des puissances de 1 à 5 MW, qui est la puissance cherchée par Water Horizon. Et donc, on est en période de levée de fonds là qu'on devrait clôturer premier trimestre 2021 pour financer ce scale-up industriel et avec pour objectif d'avoir la démonstration commerciale avec ce pilote industriel fin 2021. Super. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. Et félicitations, bravo. Je vous rappelle... Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'avec ce prix, vous gagnez une dotation de 30 000 € et que vous aurez aussi une campagne de communication pour booster votre visibilité. Bravo encore. Place maintenant au 2e prix. Alors je prends l'enveloppe du 2e prix que j'ouvre. Et le 2e prix est attribué à Rudy Cohen pour InBolt. Bonsoir. Bravo Rudy. Bonsoir. Bienvenue au studio. Merci beaucoup. Merci pour ce prix en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes, la recherche de vos clients Oui, bien sûr. Tout d'abord, ce prix, déjà, merci beaucoup à tout EDF de nous avoir accompagnés parce que là, on parle que des résultats, mais c'est tout un
un travail qui a été fait pendant plusieurs mois. Merci à toutes les équipes d'EDF et ensuite merci à tous les collaborateurs d'Inbolt. Oui, aujourd'hui, Inbolt, comme je disais dans la présentation, on est une jeune start-up. On a été créé il y a un peu plus d'1 an. On est une dizaine aujourd'hui. Et concrètement, on a un premier prototype qui est prêt. On a des premiers pilotes qui vont être déployés dans les prochains mois. Aujourd'hui, tous nos travails sont concentrés sur ça. Et on va aussi débuter une levée de fonds à partir de janvier, qu'on souhaite finaliser avant juillet 2021. Bravo Rudy, à vous et vraiment à toute votre équipe. Je vous rappelle qu'avec ce prix, votre entreprise gagne ce soir une dotation de 50 000 € et que vous avez aussi une campagne de communication pour augmenter votre visibilité. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, avant de découvrir le gagnant du premier prix, parce que je pense qu'il faut quand même un peu de suspense, comme vous l'avez cité tout à l'heure, je vous amène d'abord à la redécouverte des anciens lauréats des précédentes éditions de prix Startup EDF Pulse. Pour cela, on a un retour en images. Le concours EDF Pulse nous a apporté dépassement de soi, mais aussi émulation saine avec les autres candidats et une visibilité, une crédibilité bien sûr avec la communication ciblée d'EDF Pulse. Sorea est en campagne active de crowdfunding sur la plateforme WeSeed et recherche en parallèle des VCs. Nous avons gagné le prix EDF Pulse et nous avons pu comprendre davantage le marché français, mais également rencontrer des personnes intéressantes qui nous ont aidés à développer nos produits et à les améliorer. Aujourd'hui, House propose des solutions pour combattre la Covid. Nous travaillons avec le NHS au Royaume-Uni et notre produit est utilisé au Finlande et à Hong Kong et nous réalisons des essais dans d'autres pays en Europe. Remporter le prix EDF Pulse l'année dernière était très important pour nous et nos collaborateurs parce que c'est la reconnaissance de l'utilité du projet et de son impact sociétal. Le prix nous a également apporté une visibilité importante qui nous a permis de recruter d'excellents profils, mais aussi de trouver de nouveaux partenaires. Depuis EDF Pulse, nous sommes très fiers de pouvoir dire que les solutions de Therapanacea traitent aujourd'hui plus de 10% des patients qui subissent une radiothérapie en France. Également, nous avons doublé le nombre d'hôpitaux dans lesquels nous sommes installés. Nous avons sorti un deuxième produit depuis le concours l'année dernière, commencé la commercialisation européenne et nous préparons le grand international. Alors, juste quelques mots. Go, go, go and good luck. Bravo aux lauréats de cette année. Je vous souhaite donc de profiter des apprentissages du concours et beaucoup de succès dans vos projets. Congratulations. Félicitations, c'était un super événement. Nous en avons bien profité. Nous avons beaucoup appris sur la commercialisation de nos produits et l'utilisation des médias. Donc, bravo. Waouh, beaucoup de souvenirs dans cette vidéo et surtout d'innovation, d'idées et de talent. Monsieur Lévy, que vous inspirent ces images ? Beaucoup de souvenirs, vous l'avez dit, quelques regrets, parce qu'à l'époque, on pouvait remettre les prix en direct, si je puis dire. Et là, on est avec des écrans, c'est un petit peu différent. Le contact avec les lauréats n'est pas tout à fait le même. Mais surtout, beaucoup d'admiration et de respect, parce que c'est tout un parcours qui les amène à être lauréats. Et puis, depuis, on voit que les affaires prospèrent, n'est-ce pas ? Que souvent, les lauréats sont des entreprises qui ont commencé à avoir une vraie vie industrielle et commerciale, à se développer de cette façon. Et d'une certaine façon, aussi, ce sont des alumni que nous animons, que nous rencontrons, que nous continuons à aider. Donc je souhaite que tous ces lauréats, il y en a maintenant près de 30, je crois, depuis la création des prix EDF Pulse, que tous ces lauréats continuent à voir le développement de leur entreprise se dérouler au mieux, malgré la crise économique, malgré la pandémie. J'ai entendu que beaucoup d'entre eux veulent lever des fonds, comme d'ailleurs ceux qui étaient présents tout à l'heure à l'écran. Et je crois qu'une des bonnes choses, c'est que les levées de fonds ne se sont pas arrêtées, malgré le Covid. Et j'espère qu'ils arriveront tous à trouver des financements, ceux dont ils ont besoin.
Bon, bah, ça donne vraiment envie de savoir le gagnant pour cette année. Donc, je vous propose d'annoncer si vous avez. Alors, j'ouvre l'enveloppe du premier prix du jury. Et je vais annoncer que le premier prix va à Jean-Francis Bloch pour la société BEFC. Bravo à vous. Bravo. Est-ce qu'on vous entend? Merci beaucoup. Oui, on vous entend très bien. Bien. Super. Est-ce que vous avez un mot? Bah, tout d'abord, je voulais remercier tout le jury pour sa reconnaissance, le public pour son soutien, parce qu'on a eu de nombreux votes, les investisseurs et les clients pour leur confiance, et évidemment, tous les membres de BFC qui font un travail acharné au quotidien, et c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce que vous avez dit, Monsieur le Président Lévy, on se reconnaît bien dans cet avenir qui sera radieux, je pense, pour beaucoup, et en particulier pour nous. Et également, je profite aussi, on a fait de magnifiques rencontres avec Rudy, avec d'autres candidats, et c'était déjà une très belle réussite. Donc, je peux juste me permettre de vous inviter, Monsieur le Président, et chaque membre du jury, à visiter notre belle région. On aura l'occasion de parler un peu plus de BFC. Et je terminerai récemment par notre slogan, et je reconnais encore les différentes valeurs que vous aviez citées tout à l'heure. Et donc, notre slogan, pour nous, c'est « Together, power the future with nature ». Et je tenais vraiment à vous remercier au nom de toute l'équipe de BFC pour cette belle reconnaissance, et on essaiera de se montrer à la hauteur de toutes les espérances que ce prix nous porte. Bien, bravo. Bravo à vous. On espère pouvoir bientôt l'acheter, votre pile écologique. Et ça sera peut-être une première étape importante où on aura l'occasion de se croiser pour de bon. Pareil, merci beaucoup, et on va travailler beaucoup sur l'industrialisation pour le proposer à chacun des citoyens pour qu'ils puissent bénéficier de notre solution durable et améliorer notre planète. Bon, bah, félicitations vraiment à vous et à toute votre équipe. En plus du réseau que vous avez pu faire grâce au concours EDF Pulse, vous gagnez ce soir avec ce premier prix une dotation de 80 000 € et, comme pour les autres lauréats, une campagne de communication pour booster votre visibilité. Alors, il y a plusieurs surprises et nouveautés dans cette édition. Et c'est pas juste le fait qu'on soit en studio plutôt qu'à la Villette, mais en fait, le grand jury a été tellement impressionné des qualités des startups qui ont candidaté qu'ils ont aussi décerné, en plus de ces 3 prix, 3 mentions. Donc, découvrons ensemble la première mention, responsabilité sociétale. Monsieur Lévy, vous devrez avoir exactement l'enveloppe qui correspond. Alors, j'ouvre l'enveloppe de la mention responsabilité sociétale et le vainqueur de cette mention, le lauréat, est le chemin des murs avec Nils Olivier. Bonsoir. Bonsoir. C'est une bonne surprise, ces mentions, on est vraiment contents. Du coup, j'en profite pour remercier toute notre équipe, les 7 personnes qui font partie de l'équipe, qui nous ont permis d'en arriver là. Merci à EDF pour cette reconnaissance qui montre qui nous accompagne pour résoudre, en fait, c'est vraiment cet enjeu de reconstruire une logistique plus adaptée pour mettre en avant les produits de proximité et créer une vraie résilience sur l'approvisionnement des produits alimentaires. J'espère qu'en fait cette reconnaissance aussi va aussi nous permettre de nous faire valoir dans une future levée de fonds aussi qui est prévue en 2021 et du coup je pense que ça va nous aider, donc un grand merci. Merci à vous Nils et ce mention est accompagné d'une campagne de communication pour vous aider à augmenter la visibilité. Je propose qu'on découvre tout de suite la seconde mention, celle de la transition écologique. Alors, la mention de la transition écologique. Elle est attribuée, le gagnant en est Émeric Libaud, Transition One. Émeric est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations. Merci beaucoup pour cette mention. Félicitations à toute l'équipe qui est très courageuse à travailler sur du mat dans cette période un peu difficile. Donc on amène une solution pour qu'on puisse être plus nombreux, passer à la voiture électrique et rendre le modèle abordable, qu'il soit abordable au plus grand nombre. Et derrière, il y a une vraie question, évidemment, levée de fonds. Comment on finance la transition écologique ? C'est toute une grande question. Nous, on prépare notre industrialisation, on est sur nos homologations pour que ces petits modèles de voitures puissent devenir électriques
et qu'on soit de plus en plus de conducteurs de voitures électriques. Et puis, si les voitures au JO pouvaient devenir électriques en rétrofit, ce serait aussi génial. Bah, bravo et merci à vous, Émeric, et à toute votre équipe. Cette mention est assortie d'une campagne de communication également. Maintenant, on passe. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo à vous. Maintenant, on découvre la troisième mention, celle de l'impact environnemental. Donc, je prends l'enveloppe, mention impact environnemental. Et le lauréat est Recyclalia avec David Romero. Bonsoir. Bravo, David. Votre micro fonctionne. Alors, on vous entend pas, mais on vous félicite. Oh, sorry, David, I'm so sorry. Je suis désolée. Félicitations for this mention. pour cette mention. Est-ce que vous aimeriez dire quelques mots? You hear me? Vous m'entendez? Oui. Yes, well, this is so unexpected for me. So c'est complètement inattendu, donc merci beaucoup pour cette reconnaissance, pour cette fantastique initiative qu'est ce prix EDF, qui est extrêmement utile pour nous et les autres startups. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe EDF. Vous êtes fort sympathique. Et j'aimerais également remercier mon équipe qui m'a permis d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes impatients d'utiliser votre technologie pour le recyclage des pales d'éoliennes. Quand vous voulez. Merci beaucoup et félicitations, David. Comme vous l'avez vu avec les autres lauréats, vous aurez une campagne de communication sponsorisée par EDF. Donc, félicitations. Maintenant que nous avons remis les 3 prix du jury et les 3 mentions, il nous reste à découvrir qui est l'heureux vainqueur du fameux prix du public. Alors, qui du public dit grand public. Donc, tout le jeu de ce prix, c'était de faire savoir qu'on candidatait, de demander aux gens de voter pour nous. Il fallait une énorme mobilisation sur les réseaux parce que le vote était ouvert pendant un mois, du 8 octobre au 8 novembre. Donc, c'est exactement ce qu'on a voulu savoir avec les finalistes, comment ils ont fait pour mobiliser tous ces gens, pour être derrière eux, voter pour leur innovation, leur projet. Donc, on va voir la recette et le secret de cette mobilisation dans cette vidéo. Pour cette campagne de vote, nous avons mobilisé notre communauté et celle de Samuel Le Bihan à travers notre newsletter et en diffusant quotidiennement des posts sur 3 principaux réseaux sociaux. Toute l'équipe a joué le jeu en diffusant auprès de réseaux professionnels et privés et nous avons sollicité tous les partenaires de l'écosystème. Nous avons sollicité nos ambassadeurs, ceux qui soutiennent le rétrofit, à le partager dans leurs différents réseaux. Et c'est cette viralité qui nous a emmenés là aujourd'hui. Nous avons fait intervenir nos réseaux sociaux et aussi nos partenaires historiques pour qu'ils puissent diffuser aussi auprès de leurs réseaux. Avec de nombreux articles de fond, des podcasts, des vidéos, des mailings, l'ensemble de l'équipe a essayé de solliciter notre communauté, nos ambassadeurs. Et papa, maman. Les bénéfices et les enseignements que nous a apporté la campagne Startup EDF Pulse nous a permis de découvrir que la communication sur les réseaux sociaux et les newsletters est très importante. Believe it or not, we have never used them before. So this campaign Cette campagne nous a permis de créer un réseau social puissant pour partager nos idées et notre entreprise avec tous nos followers. Les réseaux sociaux fortement augmentés et avons eu également plusieurs demandes pour réaliser des articles sur Aqua dans le cadre de la presse régionale. Cette campagne de vote EDF Pulse nous aura permis d'utiliser de nouveaux outils tels que Loom, qui nous permet, pendant la pandémie de Covid-19, de pallier au manque d'interaction humaine et d'animer nos vidéos ainsi que d'améliorer notre communication. We received a lot of
Nous avons reçu beaucoup d'intérêt pour nos solutions. Donc nous avons commencé des pilotes grâce à cette campagne de communication. Donc merci. Elle nous a permis de développer des outils de communication que l'on n'avait jamais mis en place. Et certainement nous étions moins forts que d'autres, mais le retour a été très positif et nous en sommes très satisfaits. Cette phase de vote nous a appris pas mal de choses et je pense que la plus importante, c'est que on peut mobiliser n'importe quel type de personnes et on s'est rendu compte qu'au final, les personnes qui ont le plus voté pour nous sont les clients et les prospects à qui on parle. Et ça a été une vraie découverte. Monsieur Lévy, que vous inspire toute cette mobilisation? On sent qu'ils ont tous vraiment envie de gagner. Et ils ont vraiment envie de gagner, on le sent. Et je crois qu'ils ont envie de gagner en mobilisant leur énergie. Mais on entend aussi qu'ils ont envie d'être à l'écoute de ceux qui vont voter pour eux. Que d'une certaine façon, cette énergie qui est dépensée pour essayer de gagner un prix et de se faire connaître, elle va peut-être aussi rétroagir et leur donner des feedbacks très importants pour le développement de leur projet. Donc je crois que c'est assez contagieux finalement. On a bien envie de voir qui sont les gagnants. Certains ont déjà gagné d'ailleurs à d'autres titres. Mais on sent qu'il y a le projet et la communication autour du projet. Et c'est difficile de dire que la communication, ce n'est pas le projet. Elle fait partie du projet. Bien sûr, c'est essentiel. Je vous propose qu'on découvre le gagnant du prix du public. Le prix du public, je le donne maintenant, c'est Earthwake avec François Danel. Bonsoir. Félicitations François. Alors vous êtes dans l'accumulation des déchets plastiques ou plutôt dans le recyclage des déchets plastiques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que c'est vraiment un problème de la planète, les déchets plastiques. Oui, on a réussi à mettre au point avec l'équipe Earthwake et je voudrais rendre hommage aux compagnons de première heure de ce projet, Samuel Lobian et Christopher Coste, une machine qu'on a appelée la Chrysalis et qui transforme les déchets plastiques en carburant. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner de la valeur à ce déchet pour qu'il soit ramassé, en particulier dans les pays en développement. Merci, je crois que c'est très prometteur en effet. Et je vous félicite. En tout cas, vous avez aussi su attirer l'attention du public sur un sujet qui a déjà, si je puis dire, fait couler beaucoup d'encre et qui interpelle beaucoup sur la manière dont nous vivons et dont nous gérons nos déchets plastiques ou dont nous jetons les objets en plastique. Oui, et du coup, si vous me permettez, je voudrais en profiter pour remercier tout le public qui a voté pour Earthwake, qui nous fait confiance, qui croit dans ce projet. Et remercier aussi 2 collaboratrices qui ont beaucoup travaillé aux réseaux sociaux, Claire et Morgane, et merci à tous. Et merci à EDF et à la sympathique équipe qui nous a préparés à ces journées et à cet événement important. Un grand bravo à vous à nouveau, bravo. Et pour petit rappel, parce qu'il y a quand même un lot à gagner avec ce prix, Earthwake gagne une dotation de 50 000 € et une campagne de communication. Donc bravo encore à vous et à toute votre équipe. Merci. Chers finalistes, chers lauréats, un très grand merci à tous pour votre participation à cette 7e édition de prix Startup EDF Pulse. C'était un vrai défi d'en être arrivé là, donc vraiment bravo pour tout votre travail. C'est vraiment formidable. Et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion des prix Startup EDF Pulse. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes toujours en direct du studio des Electric Days aux portes de Paris depuis 8h30 ce matin. Donc, bienvenue. C'est la 7e édition des prix Startup EDF Pulse que nous fêtons ce soir, en ce moment même. Cette édition 2020 est un peu particulière car pour la première fois, EDF a lancé un nouveau prix. C'est le prix Sport et Innovation. Monsieur Lévy, pourquoi ce prix spécial sport et innovation? Comme vous le savez peut-être, depuis l'année dernière, très exactement le 19 novembre 2019, nous sommes devenus partenaires premium des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris. Vous savez que ça sera en 2024. Nous sommes un des partenaires du programme national de Paris 2024 pour 5 années, de 2019 à 2024. C'est une officialisation que nous avions rendue publique aux côtés du président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Vous savez sans doute que EDF est engagé dans le sport depuis maintenant plus de 30 ans. Nous sommes impliqués au quotidien à travers nos efforts sur la transition énergétique pour faire de Paris 2024 des jeux exemplaires en matière de valeur et de cohérence avec la stratégie d'un groupe qui vise le zéro carbone, le net zéro en 2050. Donc, cohérence avec nos valeurs, cohérence avec notre stratégie décarbonée, mais aussi, je crois, avec les valeurs du sport, avec aussi notre capacité à mobiliser les forces du groupe EDF vis-à-vis des salariés du groupe. Ce partenariat est extrêmement populaire. Nous nous voulons exemplaires dans l'accompagnement de ce qui va être un énorme effort national pour réussir les Jeux de 2024, à la fois les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et je crois que tous les organisateurs, ils me l'ont dit, sont fiers de voir qu'EDF va les accompagner avec toutes ses forces dans notre responsabilité sociétale et environnementale. J'imagine. Et quel serait le rôle de EDF dans ce partenariat ? Nous voulons apporter une contribution déterminante pour que les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de 2024 soient éco-responsables et montrent une avancée réelle, solide, sérieuse, documentée en matière de carbone. Comment on va vers le zéro carbone, comment les Jeux eux-mêmes peuvent contribuer, alors que quelquefois ils sont critiqués compte tenu de la nature même de l'événement, comment ils peuvent faire en sorte qu'ils stimulent des propositions innovantes au service de cette grande ambition planétaire. Nous pensons aussi que par les moyens d'action qui sont les nôtres, le fait que nous sommes le service public préféré des Français, que nous avons un taux de notoriété de 100%, nous sommes également très connus dans plusieurs pays voisins, en particulier la Grande-Bretagne, nous pourrons sensibiliser davantage le public au moment où les yeux, les oreilles des uns et des autres seront tournés vers les Jeux Olympiques. Eh bien, nous pourrons parler, nous pourrons faire entendre ce message de responsabilité environnementale au moment des Jeux Olympiques. Je crois qu'EDF était le mieux placé et c'est pour ça que nous avons répondu à cet appel de Tony Estanguet et de son équipe et que nous sommes devenus des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous l'avez évoqué, que EDF et le sport, c'est déjà une longue histoire. En fait, est-ce que vous pouvez élaborer sur ça ? Oui, c'est une longue histoire qui remonte à plus de 30 ans. Évidemment, elle passe par un certain nombre d'encouragements et je voudrais peut-être insister sur un des points importants, c'est le team EDF. C'est une équipe d'athlètes EDF dans diverses disciplines, à la fois des disciplines olympiques et des disciplines paralympiques que nous encourageons. Certains d'entre eux sont devenus très connus. Ce sont aussi un peu les ambassadeurs d'EDF dans le monde entier. Et pour n'en citer qu'un qui est vraiment très connu, je voudrais remercier Alain Bernard qui, depuis longtemps, fait porte haut, je dirais, les couleurs d'EDF dans toute la France et dans le monde, qui a eu une carrière de champion tout à fait exemplaire, médaillé d'or d'une des plus belles disciplines qui soit aux Jeux Olympiques et qui continue à travailler avec nous et qui est pour nous un camarade vraiment de très très grande qualité. Merci en plus pour cette transition parfaite parce que la team EDF est là ce soir avec nous en vidéo. Et leur ambition est de faire de Paris 2024 les Jeux les plus responsables de l'histoire. Regardez. Quand je monte sur le tatami, c'est pour mettre épaule les préjugés. Pour atteindre les sommets d'égalité, je change de braquet. Ma différence, c'est ma longueur d'avance. Pour faire avancer les choses, j'ai pas peur d'aller à contre-courant. Pour faire changer votre regard sur le handicap, je vais vous en mettre plein la vue. Repousser mes limites, tout en respectant celles de l'environnement. Comme le team EDF, engagez-vous pour faire de Paris 2024 les Jeux les plus responsables de l'histoire. Tony Estanguet, bonsoir.
C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir en direct du studio des Electric Days. Merci d'avoir répondu présent pour cette remise de prix pour les startups EDF Pulse. Dites-nous, pourquoi cela était important pour vous? Bonsoir Monsieur le Président, cher Jean-Bernard, bonsoir Mesdames et Messieurs. Écoutez, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour cette 3e édition des Electric Days. Ça me tient particulièrement à cœur. Je connais le potentiel d'innovation du groupe EDF. Je sais qu'on partage cette ambition effectivement avec Paris 2024. Ça a été dit à l'instant par Monsieur le Président. C'est pour cela qu'on a décidé effectivement l'année dernière de devenir partenaire pour que les Jeux de Paris 2024, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 puissent être complètement précurseurs, complètement innovants, et qu'ensemble on arrive à démontrer que c'est possible de faire bouger les lignes, de réinventer un nouveau modèle. Alors on le voit bien dans ce nouveau contexte au quotidien qu'il nous faut trouver de nouvelles solutions pour que un nouveau modèle de société soit possible. Et même si ce partenariat a été initié avant le début de cette crise, je trouve qu'il fait encore plus de sens aujourd'hui. On a l'ambition, ça a été dit par Monsieur le Président une fois de plus, quelque part d'être les premiers Jeux olympiques et paralympiques de l'histoire neutres en carbone, et que 100% des sites de compétition qui seront utilisés pour les Jeux de Paris 2024 soient alimentés en énergie verte, 100% renouvelable. C'est un défi réel, et ça va laisser aussi un vrai héritage en matière d'organisation d'événements sportifs, et pour nous c'est vrai que c'est très important. Alors, je voudrais aussi, bien évidemment, vous remercier d'avoir créé ce prix Sport et Innovation. Ça fait aussi du sens. J'ai été sportif de haut niveau il y a encore quelques années, et je sais combien le sport est innovant, combien la place de l'innovation est essentielle. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous devez en permanence essayer de trouver des solutions pour être meilleur que l'adversaire. Vous adapter en permanence à un climat qui change, à du matériel qui doit évoluer, et ainsi de suite. Et souvent, la créativité, l'innovation sont des bons moyens de faire face à cette adversité. Donc je trouve que ce prix, il a vraiment du sens. Et là aussi, avec EDF, on a vraiment envie de voir comment est-ce que le sport peut jouer un vrai rôle sociétal, comment est-ce qu'on peut trouver une meilleure innovation pour le sport, pour faire évoluer un petit peu certains défis collectifs qui nous attendent pour notre société en matière de santé publique, en matière de regard sur le handicap et d'inclusion, en matière d'environnement. Nombreux sont les sujets où le sport pourrait apporter une meilleure contribution à la société, et notamment en permettant une meilleure innovation sociétale. Donc voilà, moi je voudrais féliciter l'ensemble des startups, des entreprises qui ont répondu sur ce prix, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été proposées, sur des innovations qui nous sont, pour nous, sur lesquelles on est très sensibles, pour voir comment, encore une fois, on démocratise la pratique du sport, on donne accès à plus de personnes, notamment des personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on trouve des solutions pour développer le sport en milieu urbain? Voilà, c'était vraiment très intéressant de voir toutes ces solutions proposées par toutes ces entreprises, et je voudrais déjà les féliciter toutes pour justement toutes ces innovations qui ont été proposées. Merci beaucoup Tony Esterguier, et vous aurez même la chance d'interagir avec eux en live dans quelques instants parce que vous restez en ligne. On vous retrouve juste après qu'on découvre les 5 finalistes qui courent dans la catégorie prix sport spécial, prix spécial sport et innovation. C'est parti. Bonjour, je suis Sofiane Laurent, dirigeant et cofondateur de Goma & Partners, une start-up de 10 collaborateurs créée il y a un peu moins de 2 ans, qui a un objectif, rendre le sport accessible à tout le monde. Notre solution, financer votre sport ou celui de vos enfants grâce à vos achats du quotidien. Vous récupérerez des euros parmi plus de 3500 enseignes partenaires qui veulent financer votre sport. Le concours EDF Pulse nous permettrait d'avoir une mise en lumière sur le territoire national pour rendre accessible notre solution au plus grand nombre de Français, et puis également s'inscrire dans une dynamique des JO 2024.
Je m'appelle Peter, je suis le fondateur de Hubster, qui a été fondé il y a 1 an à New York et à Copenhague. Nous avons 12 employés. Nous connectons les individus à travers le jeu en le rendant disponible à tout moment, où que vous soyez, pour que ce soit plus inclusif. Si on gagne aujourd'hui, on atteindra un objectif stratégique d'atteindre, d'introduire des opportunités à travers Paris pour qu'elle devienne la capitale du sport à Paris. Pour qu'elle devienne la capitale du sport de 2024. En 2015, nous sommes basés sur Paris, mais nos actions portent sur toute la France et très prochainement au-delà. iWillShare facilite la vie des personnes en situation de handicap et sous toutes ses dimensions. Vie sociale, vie quotidienne, vie professionnelle. On centralise des bases de données sur l'accessibilité handicap et on développe des solutions numériques pour consulter ces informations adaptées à tous. Le prix Startup EDF Pulse sur le sport et l'innovation nous permettrait d'aller encore plus loin dans les développements de notre service sur l'accès au sport, à la fois en tant que pratiquant mais aussi en tant que public, et de pouvoir profiter des JO 2024 quelle que soit sa condition physique, quel que soit son handicap, et de pouvoir partager ces moments de liesse qu'on espère pour ces Jeux à venir. Je suis Athanase, fondateur de Geekvent. Nous sommes une start-up montpelliéraine de 16 personnes qui aide les professionnels du sport et de la rééducation à améliorer l'engagement du patient ou sportif et de suivre son progrès efficacement. Avec notre expertise biomécanique et la maîtrise technologique des objets connectés, nous avons créé le premier système connecté qui crée et centralise toute la donnée nécessaire pour suivre son sportif en force, mouvement et équilibre. D'un côté, nous accompagnons les meilleurs clubs européens de sport de haut niveau et les Jeux Olympiques sont un enjeu de taille pour nous. En plus, nous préparons notre solution de suivi de l'activité physique à domicile et nous comptons profiter de la notoriété d'EDF+. Nous sommes Loma Innovation, une start-up située à Paris qui comprend 3 collaborateurs et qui a été créée en 2015. Loma Innovation, c'est une technologie brevetée de matériaux électroformables qui sont destinés à s'insérer dans les objets du quotidien pour les rendre personnalisables. Être lauréat du prix EDF Pulse, ce serait l'opportunité de financer le dernier MVP et la campagne de communication préalable au financement participatif. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en direct. Vous êtes connectés avec le plateau des Electric Days. Vous êtes donc les 5 finalistes du prix spécial Sport et Innovation, nouveauté de la 7e édition des prix Startup EDF Pulse, grâce au partenariat entre EDF et Paris 2024. Donc nous avons avec nous en ligne Sofiane Laurent pour Gomay Partner et son programme qui finance le sport, Peter Just pour Hubster et son offre de matériaux sportifs en libre service, Audrey Sauvigna pour iWillShare et son chatbot dédié aux personnes en situation de handicap, Athanase Colias pour Kinvent et ses capteurs d'analyse de la performance pour la rééducation, et enfin Alexis Robert pour Loma Innovation et ses matériaux électroformables. Sans attendre, Monsieur Lévy, je vous propose qu'on découvre l'heureux gagnant. Bien, le prix spécial Sport et Innovation revient à Gomay Partner et Sofiane Laurent. Bravo. Bonsoir. Sofiane, vous nous entendez? Oui, mais on ne vous entend pas. Si vous voulez. Alors, le micro est activé. Voilà, là, ça marche mieux. Vous allez m'entendre? Oui, oui, c'est bon. Yes. Bravo, félicitations pour votre succès. Dites-nous en quelques mots, vous avez lancé auprès de 3000 commerçants, vous nous avez dit, hein, je crois. C'est ça, exactement. On a lancé notre solution auprès de 3000 commerçants. Et puis aujourd'hui, on lance une nouvelle version. Il y en aura un peu plus de 4000 qui sont présents partout en France. Et puis on a réussi à avoir le soutien de beaucoup de partenaires privés, publics, notamment le ministère qui se rallie également à notre cause, avec les enjeux notamment de cette crise. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier et remercier le jury de nous avoir choisis
C'est vraiment un honneur pour nous et ça va vraiment je pense, nous aider dans notre volonté de vouloir rendre le sport accessible au plus grand nombre de personnes. Et puis un petit clin d'œil à toute l'équipe là, qui je pense qui est en train de regarder les résultats, parce que c'est aussi grâce à eux si on a pu avoir ce prix et réaliser tout ce qu'on a pu faire en si peu de temps. Donc je voulais les remercier et remercier également tous nos partenaires privés, nos partenaires commerçants, nos accompagnateurs, les incubateurs avec qui on travaille, parce que voilà, c'est une belle réalisation qu'on a pu faire grâce à eux. Bon, bah, bravo Sofiane, encore. En plus de ce prix, vous repartez ce soir avec une dotation de 30 000 €, une campagne de communication et en plus une mise en relation directe avec l'équipe Paris 2024. Donc merci pour votre participation et bravo encore. J'avais juste une petite question pour Monsieur Lévy. Et si EDF finançait le sport de ses clients également avec GoMy Partner, pourquoi pas sur les factures d'électricité? Ça pourrait être pas mal pour les JO également. Très bien, c'est un sujet délicat, les factures d'électricité, vous savez. Les Français les décortiquent beaucoup, mais pourquoi pas? Mais bien osé comme une start-up doit faire. Maintenant, Tony Estanguet, vous êtes toujours avec nous en direct, normalement. Est-ce que vous avez un message pour le vainqueur ce soir? Oui, bien évidemment. Je voudrais déjà le féliciter. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Donc, je voudrais vous féliciter parce que franchement, c'est un super projet. Nous, on est ravis et les équipes de Paris 2024 seront ravis de travailler avec vous, de vous rencontrer très prochainement, de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Parce que je crois qu'on partage cette ambition que les Français fassent plus de sport et de trouver des solutions pour qu'ils aient envie d'aller dans des clubs, ces associations sportives, là où moi j'ai commencé le sport et là où on pense qu'il est bon de pratiquer le sport. Ces clubs sont très impactés par la crise. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super projet. On sera ravis vraiment de travailler avec vous. Donc félicitations encore. Et le meilleur est à venir. Moi, je voudrais aussi remercier vraiment EDF encore une fois pour leur soutien et pour cette initiative. Je crois que ces Electric Days, là, ça va vraiment dans le bon sens. On a besoin d'accompagner, de soutenir l'innovation. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Estanguet. Et peut-être un message pour nos 5 finalistes. Pour les 5 finalistes, il faut continuer dans la compétition. Vous savez, quand on ne gagne pas forcément, on devient plus fort, on apprend. Et encore une fois, nous, on a trouvé qu'il y avait vraiment des idées très intéressantes. Donc voilà, je vous encourage à continuer à essayer de déployer vos solutions. Parce que voilà, nous, ça nous intéresse, tout ce qui contribue à mettre plus de sport dans la vie des Français, on trouve que c'est formidable. Donc bravo à tous. Merci beaucoup, Tony Estanguet. On va vous libérer parce qu'on sait à quel point vous avez des obligations nombreuses, mais c'était génial que vous avez pu être avec nous ce soir pour cette remise de prix Sport et Innovation. Chers finalistes, merci. À bientôt, Tony. À bientôt. Chers finalistes du Sport Innovation, je pense que vous êtes toujours avec nous. Donc certes, nous venons de donner le nom du vainqueur de ce prix, mais le jury a été généreux. Et face à la qualité des projets, ils ont décerné 2 mentions spéciales. On commence tout de suite avec la première mention. La première mention spéciale, c'est Sport et Inclusion. Monsieur Lévy, est-ce que vous ferez l'honneur de nous dire... J'ouvre cette enveloppe, Sport et Inclusion. Et la mention spéciale va à Audrey Sauvigné pour I Will Share. Bravo à vous. Bravo Audrey. Je sais pas si... Est-ce qu'on vous entend? Ouais. Oui, on vous entend, c'est bon. Merci. Ma félicitation tout pour d'abord. La reconnaissance. Merci. Merci pour cette reconnaissance. C'est vrai que nous, on est dans le handicap et je pense que
on peut mener les choses encore plus loin pour amener les personnes en situation de handicap à pratiquer, mais aussi à accéder en tant que public aux différents matchs et épisodes qui auront lieu durant les JO 2024. Et donc, je pense qu'avoir un peu plus de visibilité, c'est toujours du bon pour un service comme le nôtre. Merci beaucoup. On est très heureux de vous encourager. C'est une très belle cause et bravo à vous. Merci. Et pour vous aider dans votre démarche, cette mention est accompagnée aussi d'une campagne de communication pour vous aider. Donc bravo et merci à vous et à toute l'équipe I Will Share. Maintenant, nous allons passer à la deuxième mention et la dernière mention spéciale. C'est sport et territoire. Donc, je pense que ça devrait être la toute dernière enveloppe que vous avez. Je crois que c'est la dernière enveloppe. En tout cas, je n'en ai plus après. Hein. Le Père Noël a vidé sa hotte. Et la mention spéciale sport et territoire va à Upster et Peter Just. Peter, can you hear us? Peter, vous nous entendez? Félicitations. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Merci beaucoup. C'est vraiment formidable. Ça nous approche, ça nous rapproche de nos objectifs. Donc, merci beaucoup. Well, many congratulations. Félicitations. Your smile is giving us. Nous sommes ravis de voir ce sourire qui nous encourage. It's true, Peter. We can feel your smile here. C'est vrai, on sent votre joie ici sur le plateau. Upster gagne une campagne de communication sponsorisée par le groupe EDF. Donc, merci, félicitations à toute l'équipe de Upster. Bon, Monsieur Lévy, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette remise de prix. Mais pour la conclure en beauté, je vous propose de saluer une dernière fois nos 17 finalistes de cette 7e édition des prix Startup EDF Pulse. Ça me fait plaisir de vous voir tous réunis sur un écran. Vous êtes les 17 qui avaient réussi à franchir les étapes qui, en fait, ont laissé, pardon pour eux, sur le carreau près de 400 startups qui avaient concouru aux divers titres dans cette édition. Une édition un peu inhabituelle, la 7e édition des Prix Pulse, une édition un peu inhabituelle compte tenu des circonstances, mais je crois qu'on peut tous être très fiers d'avoir mené à bien les concours EDF Pulse cette année aussi. Je voudrais en profiter pour remercier les équipes d'EDF Pulse autour de Julien Villeray et de la direction de l'innovation qui se sont donné beaucoup de mal pour faire en sorte qu'il y ait une édition 2020 d'EDF Pulse. On peut espérer d'abord beaucoup de bonnes choses pour tous les lauréats et puis aussi pour tous les autres. Parce que je crois que quand on est entrepreneur, il faut aller mériter son succès, mais on ne peut que se sentir encouragé par la reconnaissance déjà de ceux qui ont pu participer, contribuer et encore mieux aller loin dans ce concours. J'espère en revoir beaucoup d'entre vous dans les années qui viennent, puisque finalement, c'est une filiation qui se met en place année après année avec les alumni d'EDF Pulse. Une très belle édition qui va donc se terminer maintenant. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons des occasions festives un petit peu plus conviviales que ce qui a été fait ce soir avec beaucoup de brio dans ce studio, malheureusement, et non pas dans une dimension plus personnalisé comme ça aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu le virus. Mais pour terminer sur une note joyeuse, je voudrais donc simplement dire que EDF Pulse va se poursuivre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Il y aura encore l'année prochaine un concours EDF Pulse pour les meilleurs entrepreneurs. Mais oui, et ça nous donne de la joie et on termine sur le bonheur et sur ce point. Et bravo encore, merci à toutes les finalistes, même d'avoir adapté le concours avec nous, parce que finalement, on a changé un peu le format, mais vous êtes là et nous sommes très reconnaissantes et fiers de tout votre travail. Donc sachez que si vous êtes connectés avec vous, vous pouvez retrouver toutes les finalistes sur le site edf.fr/pulse/prix
startup. À mon avis, ça va être mieux écrit sur votre écran ou est disponible sur la plateforme. Mais en gros, vous avez les liens vers les 17 finalistes que nous avons pu voir ce soir.